Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est une journée très particulière parce que on part à l'étranger, on part en vacances, on part en Croatie et je pars pas tout seul, je pars avec Fanny avec qui je travaille dans la partie commerciale de Maison Grise et on va en profiter pour vous parler un peu de notre métier de manager, agent youtubeur. On va mélanger un peu la partie pro et la partie perso. Moi j'aime pas trop ça et en plus je crois que Fanny elle a un petit crush sur moi. Et elle va peut-être en profiter pendant le voyage pour me l'annoncer. Bon, on verra, c'est les aléas du métier. Donc voilà, il est très tôt, j'attends mon taxi, c'est parti. Bonjour, je suis monsieur Nguyen Yang Lam. C'est ça, désolé. Hein. Il n'y a pas de souci. Je mets le masque, hein, il y a pas de problème. Évidemment. Et là, c'est Orly 3. Bon, on vient d'arriver à Orly. Je viens retrouver Fanny. Ah, mais qui on retrouve? Bonjour. Ça va, Fanny? Ça va et toi? C'est la bise, hein? Allez, hein. Ah ouais, de toute façon. Imagine si on s'embrasse entre collègues. Ça se ferait pas, quoi. Bah non. Orly 3, hein, Orly 3, hein. Ouais. Fanny est responsable commerciale chez Maison Grise depuis bientôt 1 an. C'est une grande fan d'Harry Potter et de Taylor Swift et sa grande force, c'est qu'elle ne boit pas d'alcool. On est assis juste à côté, comme par hasard. On vit en même temps donc. C'est fou ça, les coïncidences quand même. Hein. Ok, bon bah là on va récupérer notre chambre. Fanny, on n'est pas dans la même chambre? Non. T'es sûr, hein? Bah ouais, je suis là. On avait réservé 2 chambres, une chambre séparée? Ouais. Ok. Pourquoi pas, hein? Chacun son mode de vie, hein? Oui. Ok, sympa. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'est-ce que Fred il a emmené dans son sac de voyage? Comment il va s'habiller pendant ses petites vacances? Allez, petit haul des familles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un haul, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. En gros, tout ce que j'ai apporté pour ces petites vacances. Donc je vais commencer du bas vers le haut. Vu qu'il fait 48 degrés, je vais pas rester avec ce sweat à capuche pendant mon séjour. Je commence par le bas, ma petite paire de baskets. Donc c'est une paire de baskets Fago. Alors Fago, c'est une marque française qui m'a gracieusement offert ces petites baskets. Donc voilà, ils ont mis un petit F. Comme Fred, voilà. D'ailleurs, ce qui est cool avec Fago, c'est qu'en plus, pour chaque achat d'un produit Fago, il y a un arbre qui est planté dans le monde. Voilà. C'est comme Displate, mais pour les vêtements. Ensuite, le petit short Fago aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, bleu marine. Je sais que ça va vous plaire. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a des petites finitions. Donc on peut retrousser un petit peu là le bas du short pour montrer un petit peu ses cuisses. Hein. C'est intéressant aussi, hein, pour montrer les petits quadriceps. Comment on distingue le Fago, le petit arbre ici qu'on plante à chaque achat. Moi je l'ai pris en taille S parce que j'ai un petit bas du corps, c'est du coton bio, pratiquement tous leurs produits sont en matière recyclée. Comme je dis souvent, c'est un petit pas pour nous mais c'est un grand pas pour la planète. Le dernier petit produit, et ça je l'aime beaucoup, petite chemise de chez Sandro. Voilà, j'ai profité un peu des soldes, donc petite chemise en soie je crois. Voilà, ce sont, j'ai une seule tenue hein, pendant le séjour, je pense que c'est suffisant. 4 jours 3 nuits, une seule tenue. Non, j'ai évidemment la dernière petite chose, le maillot de l'équipe de France. Voilà. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est champion du monde et contre qui on a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Le haul il est fini, on va aller se balader maintenant. Bon, ouais, j'ai dit là qu'on allait se balader, mais en fait on est passé à côté de la piscine à débordement. On s'est dit que c'était plus intéressant de se baigner et profiter de la piscine. Fanny, les gens ils ont cliqué quand même pour savoir comment on devient agent de youtubeur, donc il faut quand même qu'on leur explique. Je pense qu'ils sont pas là pour nous voir voilà, en vacances. Je trouve déjà que le mot agent, il est un peu galvaudé, hein, si je peux me permettre l'expression. Complètement. Agent pour moi ça me fait penser à agent de footballeur. Moi j'ai vu Lucas jouer au foot. Ah ouais. Je ne suis pas agent. En gros Fanny, en 2 mots, qu'est-ce que ça signifie être agent de youtubeur, agent de créateur de contenu? Et ben ça veut dire que on fait l'intermédiaire
intermédiaire et on aide à la mise en place des partenariats entre les marques et les créateurs de contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui nous on travaille principalement avec les créateurs exclusifs de Maison Grise qui sont Pierre Cross, Benjamin Verica, Lucas Studio et Camille LV, et nous c'est ça, notre taf c'est de faire l'intermédiaire entre les marques et les artistes. En fait on est pile poil entre les deux. Ouais, vraiment. On doit défendre les intérêts du créateur, sa ligne éditoriale, l'ADN de sa chaîne, défendre sa créativité, très important. Et d'un autre côté, on doit bien définir les objectifs de la marque, on doit bien identifier ce que la marque veut mettre en place, et on doit aussi défendre la marque pour que l'opération commerciale se passe bien. Donc on est pile poil entre les deux. Donc ça c'est la définition un peu de notre travail au quotidien. Oui, complètement, c'est et ça. Voilà, donc ça c'était la partie sérieuse. Moi j'ai envie qu'on boive des coups maintenant là. Allez, c'est parti, je suis chaud. On a décidé d'aller visiter la ville, sauf que là on y va à pied. Vu qu'on est vraiment dans les hauteurs de Dubrovnik, il va falloir qu'on descende. Sauf que là il y a 890 000 marches. Le problème c'est que si on les descend, à un moment donné, il va falloir les remonter quoi. C'est comment en condition physique, Fanny? Moi, le cardio c'est pas un problème pour moi. T'es sûr? Ouais. Je suis sûr qu'on va rentrer en Uber tout à l'heure. Ouais. C'est sûr. Par contre la vue elle est vraiment cool. La vue est incroyable. Fanny, je crois qu'on enchaîne beaucoup trop les spritz là. C'est pas le troisième de la journée? Si, à peu près, ouais. Je pense que pour mesurer notre taux d'alcoolémie, va falloir qu'on fasse une spritz de sang. Il y a une chanteuse depuis tout à l'heure, elle fait des covers de chansons hyper mainstream. Si elle lance un Katy Perry, on va chanter avec elle, c'est sûr. Salam les Roya. Mais comme quoi, tu vois, le fait d'avoir la flemme de marcher, ça nous a amené dans un bon resto. Hein. Ah ouais, de fou. Ouais, c'était grave bien. Bon, on va rentrer dormir. Hein. Allez, hein. Chacun dans notre chambre. Bah oui. Chacun dans son lit. Bah ouais. Chacun de son côté. T'imagines? ça. On dormira ensemble alors qu'on est collègues. Bah, Bon, je m'endors tout seul. Voilà, comme quoi la vie. De toute façon, vous l'avez vu, hein, Fanny elle est toujours un petit peu réservée, elle ose pas trop montrer ses sentiments. Donc voilà, donc je m'endors tout seul, bon c'est un choix. Voilà, donc on va continuer de profiter de la Croatie demain et encore après-demain. Là il nous reste encore pas mal de choses à faire, donc là on va s'endormir tranquillement, tout seul. Voilà. Ouais, bonne nuit à vous. Hein. Bon, là on est dans ce qu'on appelle la vieille ville à Dubrovnik. Et ce qu'il faut savoir c'est que, je sais pas si t'es au courant Fanny, mais c'est qu'une partie de la série Game of Thrones a été tournée ici. Voilà, donc littéralement, on est à Port-Réal. Ah, mais t'imagines Fanny, c'est comme si, genre moi j'étais Jaime Lannister, tu vois, et toi tu serais Cersei Lannister, quoi, tu vois. bah non, ça me dégoûte en fait. Tu vois, le couple, quoi, le couple des couples Lannister, quoi. Ouais, mais genre, ils sont frères et sœurs, tu vois, ils sont jumeaux, c'est incestueux, ça me dégoûte. Ouais, après c'est un couple mignon aussi, hein. Non, c'est dégueulasse, t'inquiète. Même le son des cloches, c'est Port-Réal, C'est quoi. pas réel de fou. Bon, on va boire un coup. Ouais. Donc là, apparemment, le clocher qui se trouve derrière moi, là, juste ici, on le voit dans la série Game of Thrones, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dans la dernière saison, quand un petit spoiler hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, mais en gros quand Daenerys elle pète un câble complet et qu'elle brûle tout le monde dans Port-Réal. Et on le voit pendant presque toute la scène. On mettra la scène pour que les gens puissent voir. Quentin, au montage, est-ce que tu peux refaire à peu près la même chose avec le clocher là qui est juste là? Là on est en train de marcher à côté d'un clocher. Je sais pas si on l'a vu dans Game of Thrones, mais il a trop une tête de clocher de Game of Thrones. Franchement ça, c'est pas un clocher qui se fait défoncer à un moment donné. Si, c'est sûr. Je le vois bien se faire bien déglingue par un dragon. Quand t'as une petite animation s'il te plaît. Quand t'as une petite animation du dragon qui défonce. Fanny, là je crois qu'on vient d'arriver sur l'un des lieux les plus touristiques de Dubrovnik parce que c'est là où il y a une scène mythique. Ouais, c'est le Walk of Shame.
pour ceux qui ont la rêve. Ah oui, c'est hyper touristique parce qu'il y a une scène avec Cersei. Avec Cersei, ouais, bah quand donc Cersei elle a été emprisonnée pendant toute une saison et donc du coup c'est le Walk of Shame, donc en gros elle est à poil et puis elle fait toute la ville et tout le monde lui jette un peu des trucs dessus. Et c'est là où ils disent shame avec la cloche, bien sûr, une bonne sœur, ouais. Si. Et donc attends, et donc là elle descend l'escalier à poil. Ouais, elle doit traverser toute la ville à poil, c'est sa punition et puis avec tout le monde qui a le droit de lui jeter tout ce qu'ils veulent à la gueule et tout. Bon, ce qui devait arriver arriva, on est tombé sur une boutique Game of Thrones. Évidemment, en tant que bon touriste asiatique que je suis, je vais y rentrer. Je vais surtout ramener un cadeau à une personne qui me tient beaucoup à cœur, à savoir Guillaume. Guillaume, c'est un fan de la série. C'est l'un des premiers qui l'a regardé, qui a commencé à nous en parler. Je crois que ça va vraiment lui faire plaisir. Yes, it's for my friend. He's fond of Game of Thrones. Oh, then you need. Yes, and he like pop. Okay. So I need just to find the best one. Oh, okay. Who was the best character of the show? This one. Wow. Jon Snow? Yeah. Jon Snow is one of the best characters, right? Yeah, he's the best. He loved that Khaleesi, and in the end, she killed him, I think. Ah, really? He killed her. Oh, he killed her. Oh, sorry, something like that. Yeah. No. Okay, so I will buy this one for my friend. This one. Yes. Okay. I trust you. You Okay. told me that it was, Okay. Yeah. it was I think one of the best yeah. characters, so yeah. I And do you trust need you. anything else? Oh, I think one gift Is enough. is enough. Okay. It's my friend, but not my best friend. Thank you you. very much. He killed her because she became crazy. No. She killed him. No. Yeah, I watched it. Me too. I know. I'm going to show you the scene. Look. I don't know now. Bon, là on vient d'assister à un petit clash là, de pop culture, là j'ai l'impression. Mais tu sais qu'en plus, elle est dans une boutique officielle de Game of Thrones, elle peut pas se laisser faire. Tu sais, c'est comme si moi tu me poses des questions sur l'équipe de foot italienne. Ouais. Tu vois, Bah, tu sais, moi je suis un connaisseur de la squadra azzurra. Donc voilà. Attends, mais du coup, c'était quoi le débat? Le débat c'était est-ce que, spoiler hein, encore une fois, est-ce que c'est Jon Snow qui tue Daenerys ou est-ce que c'est elle qui le tue? Ah. En fait, pour avoir été complètement choquée de cette scène, c'est lui qui la tue parce qu'elle est devenue folle et qu'elle a cramé tout le monde. Bien. Ok, attends, du coup, c'est toi qui avais raison? Bah oui, bien sûr que c'est moi qui ai raison. Après, je lui ai montré la scène. Il y a la séquence où elle admet la défaite. Allez, on va aller lui offrir. Salut Guillaume, ça va? Tu sais, là, je suis parti en vacances il y a pas longtemps là. T'es un fan de Game of Thrones? Ouais, j'ai vu. Inconditionnel, Ouais, j'ai vu 5 minutes. Enfin, ça peut te faire plaisir. C'est qui? C'est Jon Snow. Moi je trouve qu'il lui ressemble pas spécialement. Si? Si, mais voilà. Ouais. En fait, vu que sur ton bureau, je me suis dit que ça manquait un peu de décoration. Ouais, tu c'est peux te vrai. faire plaisir. Ouais, c'est cool, merci en tout cas. Et après, tu fais quoi avec? Mais non, c'est de la déco, c'est juste ça. Tu l'as juste ici. Et comme ça, toute la journée, tu le vois vu que t'es un fan. Ouais, grave. Ah, tu me remercieras plus tard. Ouais, merci Guillaume. Merci à toi. Hein. Tu pars en voyage bientôt? Non, c'est cool. Pas besoin de. Quand tu pars en voyage, t'as quelqu'un. Fanny, hier on a parlé de notre métier, on l'a bien défini. Ouais. Bon là, la question que j'aimerais aborder, c'est dans ce métier, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour être un bon agent de youtubeur, un bon agent de créateur de contenu? Je crois que surtout il faut être patient et à l'écoute. On a deux côtés à écouter, on a les artistes et on a les marques. Il faut essayer de concilier les deux et je crois que si t'es pas une personne très patiente et très à l'écoute, c'est pas possible. Vas-y, je t'en prie. Pardon. Tu peux poursuivre. Non mais il était un peu... pardon, patient, à l'écoute, Ouais, organisé de fou. organisé parce que tu joues entre différents talents, Ouais, différents sur projets, différentes campagnes, sur différents réseaux. sur différents réseaux, avec différentes thématiques. Donc tu peux Ouais. passer, je sais pas, d'une marque de nourriture à une marque de coque de téléphone par exemple. Par exemple. Il y a toujours tout un tas de deadlines à respecter Ouais. par projet, par artiste, par, C'est ça. voilà, par marque. Plein d'échéances, donc organisation, écoute, patience. Je crois que c'est vraiment ces trois qualités-là qu'il faut. Il faut avoir des compétences commerciales. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire évidemment. qu'il faut savoir quand même négocier, il faut savoir gérer des projets dont les discussions tournent autour de l'argent. Il faut avoir, Un peu de répartie. un peu de répartie, il faut savoir avoir une bonne qualité de rédaction aussi, Oui. mine de rien. Et au final, ça fait pas mal de compétences. Ouais, c'est... Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. on a fait le tour, hein. Déjà pas mal. Allez, 8 sprints s'il vous plaît. Tu peux redire la phrase, s'il te plaît, j'ai juste allumé la caméra. Ah, je te préviens, après on va prendre un split.
Ça c'est le mental de Fanny là, on a décidé de faire les remparts. En plus on paye hein, pour faire ça, mais aucun mental. Par contre là ça monte. On arrive sur le point culminant des remparts. En fait moi je me dis ce qui est ouf, c'est que là on est à Port-Réal. C'est-à-dire pour tous les fans de Game of Thrones. Game of quoi? Thrones. Game of Thrones. Ouais, voilà. Game of Thrones. Thrones, TH. TH. Ouais. Ok. Donc pour tous les fans de Friends, si vous aimez bien la série, et bien ici là on est à Port-Réal. Donc là on est hyper haut, donc là je vais vous filmer la ville. C'est comme si je filmais en drone quoi. C'est comme si c'était des plans de Game of Thrones. C'est du bien de marcher. Hein. Ouais. En fait Fanny, alors, Ouais. pas du tout question pro, Ok. plus question perso pour le coup. Je veux savoir comment tu me trouves physiquement. Bah franchement, grave gentil, grave ponctuel, vraiment super sympa. Puis, je sais pas, petit instinct maternel, on a un peu envie de te protéger quoi. Tu vois? Comme un enfant. Ouais. C'est là la sortie là, des remparts. Ouais. Fanny, on se retrouve hein, dans les remparts, hein, dans la vieille ville. Maintenant qu'on a bien expliqué le métier, les qualités qu'il fallait pour ce métier, comment on fait pour rentrer dans ce monde? Parce que moi j'ai l'impression quand même, Fanny, qu'il faut être un peu pistonné. Je vais être galant, je vais parler en premier. Moi j'ai commencé à travailler avec Pierre parce qu'on se connaissait d'avant. À la base, moi je travaillais avec Pierre chez Dailymotion et quand il a voulu se lancer sur YouTube, il avait besoin d'une personne qui s'occupait un peu de toute la partie administrative. Donc il m'a demandé de bosser avec lui. Et toi? Et moi de base, bah, on se connaît parce que moi à la base je travaillais pour une marque. Donc toi tu étais de l'autre côté, tu étais du de l'autre côté côté. annonceur, côté J'étais- marque, ouais. côté sponsoring. Un conseil pour les personnes qui veulent un peu se rapprocher de ce monde, c'est orientez-vous vers des agences d'influence, donc voilà, qui font des opérations commerciales, qui font le lien un peu comme nous entre les youtubeurs et les annonceurs. Il y a aussi une autre solution, c'est aller directement chez l'annonceur qui ont des pôles influence. En tout cas nous on travaille avec les responsables influence, les pôles influence des côtés marques. Et sinon ben faut avoir des potes quoi. Faut avoir des potes qui ont des chaînes YouTube et qui marchent bien et il faut être une personne de confiance et faut savoir un peu gérer de l'administratif et gérer un peu des OP quoi. Donc voilà, comment rentrer dans le monde de YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui ont envie de le faire. Et là on passe... Qu'est-ce que cette porte là? Donc là on va passer là par cette porte là, cette porte de Game of Thrones. Allez c'est parti hein, pour la porte du Moyen-Âge. Bon bah santé Fanny hein. C'est dommage qu'ils n'ont pas tourné le Seigneur des Anneaux ici hein. Ouais. Parce qu'on serait les Lord of the Rings. Bon, ils acceptent pas la carte de crédit donc là je dois aller retirer du cash. J'en profite pour vous dire que depuis qu'on est arrivé, on a eu quand même des paysages magnifiques. Donc moi en tant que coach en développement personnel, ça donne envie de mettre des citations inspirantes. Donc top, des citations inspirantes avec les vues de Dubrovnik. Faut dire la vérité là, on s'est pris un coup de speed, on va faire du jet ski. C'était pas prévu à la base, mais on s'est dit viens on arrête de boire et de manger, on va profiter. Donc là on est sur un bateau et ils vont nous emmener Jusqu'au jet ski. jusqu'au jet ski. Donc on va voir quoi. Ils servent pas d'esprit ici? Je crois pas. Dommage. Bon Fanny là on va faire du jet ski. Ouais. Sache que bon moi je suis un pro de scoot. Tu vois, moi Ouais. je conduis entre Porte de Vincennes et Porte de Bénédicte tous les matins sur le périph. Ok. Autant dire qu'à 70 km/h ça me fait pas peur. Mhm. Je vais conduire, tu vas te mettre à l'arrière. Si jamais t'as peur, tu t'accroches à moi, d'accord? Tu te cramponnes quoi. Non, Tu te mais- serres à moi quand on se rapproche. Non mais moi j'ai déjà conduit 2 fois des jet skis, je connais, toi tu connais rien donc bah je vais m'en occuper tu vois. Bon, on y va, je vais Allez, conduire. allez, jet ski, ouais. Mhm. Mais moi aussi je sais conduire. Hein. Mhm. Bon là on est en plein milieu de la mer, donc là on continue un petit peu là les questions autour de notre métier Fanny. Ouais. Est-ce que toi tu peux m'expliquer ou me raconter une OP que tu as bien aimée dernièrement? Ma préférée de chez Reflex depuis que je suis arrivée, c'est La nuit sur un fil Avec Crime Shield. avec Rhino Shield, absolument. J'ai trouvé ça génial, c'est une intégration trop cool.
Même si je les aime toutes, évidemment. Évidemment. Bah écoute, c'était une petite FAQ en plein milieu de la mer. Donc là, on est en plein milieu de la mer Adriatique. On est sur un jet ski. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fanny, on dirait pas comme ça, mais elle conduit comme si elle était sur un T-Max sans casque sur le périph'. Elle va, mais elle tape des pointes. Moi, je suis à l'arrière, je suis en train de vomir. Les vagues, il faut les dompter avant qu'elles te domptent. Voilà, donc petite citation inspirante. Les vagues, il faut les dompter avant qu'elles te domptent. Bon, ben fin de séjour. C'était cool quand même. C'était très sympa, vraiment. Ouais. Bon Fanny, Ouais. t'as bien un truc à m'avouer quand même. Ah ouais, le jet ski incroyable. J'ai trop kiffé, les clics et tout. Trop beau. Ok. Bon bah en tout cas fin de vlog. J'espère que ce format vous a plu, où on parle un peu de notre métier et tout en voyageant. Peut-être que je referai un format comme ça avec d'autres personnes, peut-être les personnes de la prod par exemple. Bon voilà, bah, en tout cas j'espère que vous avez appris des choses sur notre métier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je passerai pour y répondre. Bon bah Fanny, demain retour à Paris, chacun de notre côté, Bah ouais. chacun dans notre appart. T'imagines? ouais, bah ouais. Pas de vie commune, pas Non. d'avenir commun. Tu peux t'envoyer. Ouais, je paye mon loyer toi Ouais, aussi. ça marche. Donc on pourra en payer qu'un seul. Non, bah non. Merci à tous, je vous laisse, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Hi, excuse me, can you have 2 more spritz, please? Thank you. Can we have 2 more spritz, please? Why not? Thank you. Okay, can we have 2 more spritz? Thank you. I'm sorry, can we have 2 spritz? Spritz. Yes. Okay. Thank you. Welcome. Hi. I'm sorry, can we have 4 spritz, please?